Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va regarder le dossier Safran. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous voulez me soutenir, vous pouvez le faire via un don en utilisant le lien en description de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines mises à jour. Allez, on commence tout de suite avec le cours de l'action Safran qui est au plus haut historique. Donc ça sent bon. On va regarder ce qui se passe en termes de chiffre d'affaires. Croissance médiane de 7%, c'est très convenable. Dernièrement, on était sur 2 années de forte croissance à 27 et 21%. Est-ce que c'est de la croissance organique? Est-ce que c'est du rattrapage par rapport aux années 2020-2021? Ça, il faut regarder dans les rapports financiers précédents. En tout cas, ça sent plutôt bon en termes de chiffre d'affaires. Il n'y a pas de croissance externe, en tout cas dans ce que propose Coifin. Peut-être qu'il y en a en réalité. Donc là, il faut creuser le dossier pour savoir ce qui s'est passé. On va regarder les marges. Taux de marge brute, 48%. On est stable, donc ça c'est très bon. L'entreprise arrive à maintenir ses prix, même si elle n'a pas forcément d'avantage concurrentiel significatif. Le taux de marge d'EBITDA est à 20%, il est un plus haut depuis le début de la décennie, donc ça c'est très positif. Efficience opérationnelle, par contre un taux de marge net c'est très fluctuant. Il faut regarder plutôt est-ce qu'il n'y a pas des dépréciations ou pour voir si en termes de free cash flow on n'est pas plutôt sur quelque chose de différent. Ouais, on le voit hein, sur les free cash flow, on est plutôt sur du 10% en médiane. Donc bon, au final, on se doute que derrière, il va falloir regarder les free cash flow plus que les bénéfices nets. Donc là-dessus, à mon avis, pas tenir compte de la marge nette. On va regarder justement est-ce que voilà, les bénéfices nets se transforment en free cash flow, et effectivement, c'est bien le cas. Donc je pense que l'entreprise, elle passe des dépréciation, ça accélère depuis 2021, donc il y a des grosses dépréciations qui sont passées sur les dépenses non cash. Donc pour évaluer l'entreprise, on va plutôt regarder les free cash flow plus que les bénéfices nets. Est-ce que il y a une bonne rentabilité opérationnelle sur le dossier? 18%, ça c'est très bon. En médiane on est sur 10%, donc c'est ce qui assure des taux de croissance assez élevés. Donc là on est très bon. On va regarder maintenant si l'entreprise est endettée. Elle a du cash net, donc aucun problème d'endettement. Est-ce qu'elle redistribue du cash à ses actionnaires ou est-ce qu'elle conserve ses free cash flow pour alimenter sa croissance? Donc elle verse 911 millions de free cash flow. Le dividende est en augmentation constante, mais il a été annulé en 2020, ou en tout cas fortement réduit. Ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup d'autres dossiers. Après ils ont commencé à le réaugmenter et là on est repassé sur un dividende plus haut que ce qui se faisait en 2019. 911 millions de dividendes sur 91 milliards de market cap, on est à 1% de rendement, donc typique d'une boîte qui commence à reverser les free cash flow, mais qui en utilise une bonne partie pour alimenter sa croissance, puisque là on reverse même pas un tiers des free cash flow en dividendes, donc ça c'est bon. En termes de rachat d'actions, il y en a pas, il y a un peu de dilution, donc il faut regarder ce qui s'est passé sur les dilutions, est-ce qu'il y a eu des plans d'actionnariat divers, l'échelle aussi, il faut faire gaffe, hein. La variation est pas si énorme que ça, ça a un peu bougé depuis le début de la décennie, et en tout cas l'entreprise ne rachète pas ses actions. Est-ce que la valorisation le justifie? On va regarder ça. On a dit qu'on se mettait en price to free cash flow pour être plus juste sur la valorisation de l'entreprise. Donc actuellement on est à 26, ça mérite pas des rachats d'actions puisque c'est quand même élevé comme une valorisation, alors que la médiane est à 15,5. Donc il y a quelque chose qui se passe sur le dossier qui est devenu très cher et qui a bien été valorisé par le marché. Conclusion du dossier Safran, bon dossier de croissance, il y a des bons free cash flow, par contre c'est un peu cher, le dividende est croissant, donc ça pourra plaire aux investisseurs, dividende croissant. En revanche, il a un rendement assez faible et la marge de sécurité n'est pas très élevée parce que justement la valorisation est trop élevée. Conclusion, je passe mon tour sur ce genre de dossier, mais peut-être qu'un investisseur dans les dividendes croissants trouvera son compte. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.